Gladiateur. Gladiateur. Je suis pas un fan des péplums. Un péplum, c'est un film qui se passe dans la Grèce ou la Rome antique. Tous les péplums que j'ai vus, à part Gladiateur et 300, je les ai trouvés mauvais. Gladiateur, je le trouve correct. Et 300, je trouve que c'est un bon film. Comme en Haute-Corée. Par contre, Gladiateur, je le trouve correct, mais je suis pas fâché de le voir comme meilleur film. Quoi, t'es offusqué que parce que j'aime pas les péplums? 300? Ben oui, 300, c'est un bon film. C'est un film divertissant. C'est un film. J'aime 300. Il y a le film des années 60 puis il y a le film de 2007. J'imagine que tu parles pas des années 60, mais quand tu regardes d'un point de vue esthétique et d'un point de vue même juste entertainment, 300 c'est un bon film. Je prends pas le cinéma juste pour de l'art, je prends pas le cinéma juste pour de l'entertainment. Il faut me faire une bonne mix des deux. Puis des fois, il y a des films qui sont faits pour être divertissants, puis il faut les prendre comme ça. 300, il est très divertissant et en plus, je trouve qu'il est bien fait. Exemple, Qui veut la peau de Roger Rabbit. Excellent film. Excellent film d'un point de vue, genre sur tous les niveaux. Je trouve que Qui veut la peau de Roger Rabbit ou Retour vers le futur, est-ce qu'après ça, tu dirais que c'est des grands chefs-d'œuvre dans le sens artistique, petit doigt en l'air? Non. Mais de l'art, c'est pas juste être incroyable. Made avec nos collègues, oui, 300 en plus, oui, c'est vrai, 300 était tourné à Montréal. Mon boss a travaillé sur 300. Mais là, on revient à Gladiateur. Donc, Gladiateur, décor incroyable. Gladiateur meilleur que 300. Tu sais, moi, ça fait. Quand je l'ai vu, j'ai pas été comme impressionné. Il faudrait que je revoie, ça date de longtemps. Gladiateur, ça fait 10 ans que je l'ai vu. Puis je m'en rappelle encore. Donc, au moins, il est marquant. Driving Miss Daisy, tu sais, je l'avais vu il y a 10 ans, puis je m'en rappelais de rien. Gladiateur, je me rappelle exactement de certains moments. Russell Crowe joue bien. L'histoire est intéressante. Comme je dis, c'est un péplum, puis c'est un bon péplum. Donc, je pense qu'il est en haut de la moyenne. Mais moi, je le mettrais pas dans le chef-d'œuvre. Parce que comme personnellement, c'est pas un chef-d'œuvre. Donc, je mets ça en compte. Là, je mets mon petit droit de veto. Mais je le trouve pas comme Gladiateur incroyable, mais il est ça. Oui, Driving Miss Daisy, je pourrais en parler longtemps tellement j'ai été choqué quand j'ai vu ça, là, c'est pour ça. Mais ça, donc Gladiateur, même si je capote pas sur ce film-là, je comprends qu'il gagne. Il était nominé contre quoi? On va regarder. Chocolat. Chocolat qui est un film très très bon, donc sur un petit village français que le chocolat est interdit, de mémoire. C'est juste le chocolat qui est interdit ou plein de choses. Et donc, il y a une famille qui s'installe qui fait donc juste des confiseries. Écoutez, le chocolat, c'est très bon. C'est un bon petit film de samedi soir, ça. Erin Brockovich, qui est bien, qui est aussi très bon. En fait, c'est tous des bons films cette année-là. Tigre et Dragon, aussi, c'est des bons. Trafic, j'ai pas vu, mais on me dit juste des bonnes choses sur ce film-là. Mais je comprends facilement que Gladiator a gagné. A Beautiful Mind, un homme d'exception. Face à Gosford Park, In the Bedroom, je sais plus c'est quoi. Moulin Rouge et le premier Seigneur des Anneaux. Ouf, un homme d'exception. Là, qui a vu ce film-là avant que j'aille trop loin? T'acceptes que Lord of the Rings n'ait pas gagné? Moi, ça va qu'un homme d'exception, je trippe pas autant. Disons, Gladiateur, je trouve que Russell Crowe fait de bon job. Je trouve pas que le personnage ou la façon de jouer ou l'histoire, comment raconter, je sais pas, il y a quelque chose qui me bug avec l'histoire. En 47, John Forbes Nash Jr. est un brillant élève qui élabore ses théories économiques des jeux à l'université de Princeton. Au début des années 50, à la suite de ses travaux et son enseignement au Massachusetts, William Parcher, agent fédéral, se présente à lui pour proposer d'aider secrètement les États-Unis. La mission de John consiste à décrypter dans la presse les messages secrets d'espions russes censés préparer un attentat nucléaire. Par contre, John est schizophrène et que William est issu de son imagination comme plusieurs autres personnages. C'est une histoire vraie, en passant. Il fait un séjour à l'hôpital. Et donc, je sais pas, on parle de schizophrénie, puis je sais pas. Je comprends. Face à quoi? Est-ce que c'est ça qui méritait le plus de gagner cette année-là? Sûrement en contexte de l'époque, Le Seigneur des Anneaux
C'est un film fantastique, là, fantaisiste. C'est fantastique, pas fantaisiste. Est clairement meilleur. Mais est-ce que l'Académie était peut-être encore trop frileuse de donner un Oscar à un film genre fantasy, tout ça? Un bon replay value, par contre, Lord of the Ring, n'importe quand. Ah, pas un bon replay value. Non, c'est ça, tu sais, genre. Mais je mettrais pas mais pourquoi. Je serais pas aussi sévère que mais pourquoi. Mais clairement, c'est en dessous de la moyenne. Pour moi, là, je sais que Rose Citron, tu seras pas d'accord par contre, parce que toi, je sais que t'apprécies le film, hein? Ouais, en tout cas, t'apprécies le film. Tu le trouves correct. Mais. C'est ça. Ouais. On va aller avec Chicago. Est-ce que vous en pensez? Moi, c'est correct, ça passe. C'est correct. C'est comme c'est en bas de la moyenne, par contre. C'est correct, ça passe. Ce serait comme. C'est correct. On va enlever le ça passe. C'est en bas de la moyenne. Ouais, ça, Lord of the Rings, c'est meilleur. Mais l'Académie, dans ce temps-là, aurait jamais osé donner le score à un film fantasy de même. Ouais, les schizophrènes, bon, oui. Mais tu travailles avec du monde qui sont des fois un peu compliqués. Toi, tu connais ça, tu connais ça, mais c'est ça, je sais pas, Rose, est-ce que tu trouves qu'il décrit bien la schizophrénie dans le film? Tu sais, je trouve peut-être un petit peu de façon absurde, je sais pas. C'est pas mauvais, là. Je le réécouterai pas. Chicago, par contre. Donc, on a parlé plutôt de Tic Tic Boom. Chicago, lui, c'est un petit peu en même mise en scène. J'avais parlé la semaine dernière. Il y a l'histoire coupe. Et on arrive dans un autre lieu où ils font la chanson puis ils reviennent. Et Tic Tic Boom fait un peu pareil. Je trouve que Tic Tic Boom est vraiment meilleur. C'est une excellente comédie musicale. Je trouve que c'est une bonne comédie musicale. C'est beau. C'est les beaux décors. C'est pas la meilleure comédie musicale, par contre. C'est ça à faire. Tu sais, c'est ça, c'est une bonne adaptation, mais je pense qu'à la base, Chicago, je trouve que c'est pas la comédie musicale qui m'interpelle le plus. Même quand j'étais voir Chicago à Broadway, les chansons sont bien, mais pour moi, c'est pas aussi bon que West Side Story, disons, ou Hamilton, mais Hamilton, ça n'existait pas encore, donc on va aller dans les années 70, 80, 60. Quelle comédie musicale était nominée? Donc, disons, j'ai dit un American Paris, c'est bon, mais voyons. Chanteur sous la pluie. Je trouve que Chanteur sous la pluie ou West Side Story, c'est des meilleurs films en comédie musicale. Plus intéressants dans la mise en scène. Mais c'est vrai que Chicago est différent dans la mise en scène. Ils ont bien transposé le théâtre au cinéma, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, Chicago, je peux leur accorder que beaucoup de mise en scène, c'est souvent tout pareil. Pas tout pareil, mais Chicago a vraiment plus imposé une idée théâtrale à la mise en scène. A vraiment fait de quoi qui est plus compliqué à mettre. Mais, je sais qu'est-ce qui arrive. Chicago, en face, il y avait Le Pianiste. Excusez-moi, Le Pianiste, moi, je l'aurais mis dans le chef-d'œuvre. Le Pianiste, c'est Roman Polanski. Donc, c'est difficile, mais il faut pas non plus mettre... J'aime pas Harvey Weinstein. Roman Polanski aussi a fait des agressions, mais le travail de... voyons comment il s'appelle... j'ai un blanc de mémoire sur l'acteur. Adrien Brody, le pianiste, est incroyable. Lord of the Ring aussi était nominé cette année-là. Les deux tours, c'est pas le meilleur. Moi, je trouve des 300 anneaux. Je sais qu'il y en a que vous l'aimez plus. Mais le pianiste, voyons, face à Chicago, j'aurais pas gagné. Moi, j'aurais voté pour le pianiste. The Hour, c'est correct. Gang of New York, c'est bon pour l'époque. Je pense que c'est un peu daté. Les deux tours, c'est le moins bon des trois films. Moi aussi, je trouve que les deux tours, c'est le moins bon des trois Seigneurs des Anneaux. Mais c'est ça, le pianiste, je sais pas. Mais là, comme j'ai dit, il faut essayer de pas trop comparer par rapport aux autres. Mais Chicago... Enfin, ce qui est tough aussi, c'est que... Là, on compare avec ces films-là. West Side Story de 1960 a gagné l'Oscar. Dans les films qui ont gagné... Disons, souvent, les films qui gagnent aux Oscars, c'est des drames. On est d'accord? On a un western avec, ici, Unforgiven. On a un thriller,
films d'amour, péplum. On a des fois des comédies, on a des 2, 3, 4 comédies musicales qui ont gagné. Ici, je compare Chicago avec les autres comédies musicales qui ont gagné, West Side Story, American in Paris, tout ça. Je trouve que Chicago, c'est la moins bonne des comédies musicales qui a gagné meilleur film. Mais par rapport avec ces films-là, moyen. Ouais. C'est en haut de la moyenne. Genre, Chicago, je l'écoute, puis j'aime l'écouter. Ça rêve. En fait, la face, c'est que j'hésite avec mais pourquoi? Parce que comment tu pouvais dire que le pianiste était moins bon? Mais ça tombera pas jusqu'à mais pourquoi. Il y a des films qui vont tomber à mais pourquoi. Je vous promets, là, Driving Miss Daisy tout seul, mais il y a d'autres films. Est-ce que t'es encore là, Redox, en passant? Je ne vois plus écrire dedans, mais j'ai une de mes amies que j'avais invitée ce soir parce qu'elle se connaît très peu. Ah, t'es encore là, oui. Est-ce que tu comprends un petit peu? Parce que je sais que tu connais plus le cinéma. Est-ce que t'apprends plein de choses en ce moment? Parce que je sais que c'est pas ta matière ou que tu connais plus de films. Est-ce que tu as appris au moins un film à soir? On dit bonjour à Redox tout le monde en passant. Ma chef modérateur. En vrai, il y a plusieurs que je connais étonnamment. Ben écoute, en même temps, je veux dire, c'est les films les meilleurs films, donc c'est des films qui sont très connus, mais si t'as au moins connu un film ce soir, je serais content, j'aurais fait de mon travail. J'imagine que le prochain, tu l'as jamais entendu parler, Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi. Est-ce qu'il y a vraiment quand même des classiques que tu reviews? Oui, c'est ça. C'est des classiques, mais j'essaie de parler de plus que des films. De ça, j'essaie d'aller plus large quand même, vous faire parler du cinéma en général. Et Seigneur des Anneaux, Retour du Roi, chef-d'œuvre. Clairement, je veux dire. C'est comme Titanic, tout le épique du cinéma, mais en plus, t'as une histoire comme beaucoup plus profonde que Titanic. T'as le jeu d'acteur aussi, on va dire. Le Seigneur des Anneaux, là, c'est un gros film quand même, pas blockbuster, mais avec des performances très nuancées, des jeux d'acteurs incroyables, une mise en scène compliquée, travailler, chercher, décors. Les décors, ils ont créé un univers entier visuellement. Le nombre de scènes de guerre m'a un peu perdu. Le reste, c'est magique. Mais c'est ça, le problème, je pense, moi, c'est la fin. La fin est interminable. Genre, clairement, c'est un petit peu long à la fin. Là. Il y a comme... Ah, ils ont fini la guerre. Ok, là c'est le roi est couronné. C'est Frodon, il sort de l'hôpital. Puis tout le monde se fait un câlin. Ah, c'est la fin. Non, il y a le roi qui est couronné. Ah non, c'est la fin. Ah, ils rentrent chez eux. Puis Sam, il propose la faire en mariage. Puis tout le monde est heureux. Ah, c'est la fin. Non, il y a encore une autre fin. C'est comme ça finit jamais. Ben oui, c'est ça, c'est fidèle au livre au final. Mais chef-d'œuvre quand même. Clairement, moi je trouve que il méritait totalement. Il y avait quoi? Oh non! Oh fuck! J'ai fermé template. Est-ce que tout est perdu? Ok, non. Oh mon dieu, j'ai eu peur. J'ai fermé l'onglet sans faire exprès. Cette année-là, qu'est-ce qu'il y avait? Lost in Translation. Faudrait que je le réécoute. Ça fait très longtemps que je l'ai vu. Puis quand j'ai écouté Lost in Translation, j'ai ce titre-là, je l'ai tellement pas bien. La première fois que je l'ai vu, genre, ma culture cinématographique était zéro presque. J'avais pas tant aimé parce que je connaissais juste films de peur, les Gremlins, des mêmes de même, puis je tombe sur ce film-là, comment que ça va pas me parler. Donc il faudrait que je le réécoute. Ça aurait été un bon deuxième choix. Tu vois, Master and Commander, je l'ai pas vu non plus, mais des extraits que j'ai vus, je crois que ça aurait été un très bon deuxième choix aussi. C'est un film de bataille navale, c'est réalisé par le gars qui a fait Truman Show, donc clairement il y a une bonne mise en scène, il y a clairement une bonne histoire. Mystic River, je l'ai vu. J'ai mis combien à Mystic River? C'est un film de Clint Eastwood. J'aime beaucoup Clint Eastwood en passant. J'ai un livre même de Clint Eastwood qui a pas toute sa filmographie. 7 sur 10. Mystic River, c'est correct. C'est pas son meilleur. J'aurais pas mis le meilleur film. Pur sang, 6 biscuits. Oh mon dieu, c'était nominé ça? J'ai pas vu. C'est bon, 6 biscuits? C'est un très bon film, Master Command. Ah, tu l'as vu, petit pois? Shrek? Hey, voulez-vous qu'on parle de Shrek pour vrai? On va parler de Shrek. Non, tu veux pas? Ben oui. Ah, tu l'as pas vu, ok.
Shrek, là, c'est le premier film qui a gagné meilleur film aux Oscars pour film d'animation. Je pense que c'était en plus. C'était-tu cette année-là? Meilleur film meilleur film d'animation. Meilleur film d'animation. Peut-être l'année d'après. Long métrage d'animation, il est-tu là? Film d'animation. Donc, c'est Shrek qui a gagné la première année face à Jimmy Neutron et Monster Inc. Et c'est quand même drôle quand tu te dis que Monster Inc. n'a pas gagné face à Shrek qui est aujourd'hui un gros meme quand même. Dans le temps, c'est gros Shrek, là. Ça brisait tous les films de Disney. Je pense que sans Shrek, Disney, on n'aurait peut-être pas des aussi bons Disney aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est rendu une joke, Shrek, là. L'année d'après, on a le voyage de Chihiro, on est sur un autre niveau quand même. Let's go. Donc, ouais, Seigneur des Anneaux, voilà. Oh, qu'est-ce que tu fais là, toi? Trusley vs. Slave. Oh non, tous les films sont mélangés. Ah bon, c'est pas grave, on va y aller. Million Dollar Baby. T'es où, toi? Million Dollar Baby. Donc, un autre film de Clint Eastwood. Des films de Clint Eastwood, ce n'est pas celui qui m'a le plus marqué. C'est l'histoire d'un ancien boxeur qui a donc un petit bureau d'entraînement, pas un bureau, un petit gym d'entraînement. Puis il y a une femme qui veut donc, Hilary Swank, qui veut vraiment s'améliorer, devenir une bonne boxeuse. Et elle se bat, et elle a beaucoup de passion, mais Clint Eastwood, qui joue le personnage principal, mais qui réalise aussi, fait comme, calme-toi, on va aller progressivement, mais elle veut aller tout le temps comme une coche plus loin avant qu'il soit le temps. Puis au final, ben, c'est ça. Je vous dis pas le fait, mais ça finit pas très bien. Là, dans Million Dollar Baby, on a des bonnes performances. On a Morgan Freeman, on a une très belle caméra encore, on a une belle mise en scène, on a une belle histoire, mais je trouve qu'il manque comme le grandiose. Je mettrais classe moyenne. Million Dollar Baby, c'est comme c'est ça, c'est une bonne histoire par rapport à tout, par rapport au rôle féminin, par rapport à transmettre l'apprentissage à la nouvelle génération. Mais moi, il m'a pas tant marqué. Qu'est-ce qui était en face? Aviator, Finding in Neverland, Ray, Sideway. Sideway, un film sur des personnes qui vont visiter des vignobles en Californie. Puis Ray, le film sur Ray Charles, qui est le cliché total du film biographique sur les comédies musicales, pas les comédies musicales, excusez-moi, des films biographiques sur les chanteurs. Ray Charles, le film Ray, tous les clichés du film biographique musical est là. La personne vit pauvre, monte à un talent, doit se battre contre le racisme, mais aussi le fait qu'il est aveugle, tombe dans l'enfer de la drogue, plusieurs femmes trompent sa femme qui dit tout le temps, tu réussiras jamais. C'est comme... À l'époque, peut-être que les clichés n'étaient pas encore si bien établis, mais quand j'ai réécouté ce film-là en 2018, oh, tabarouette. Million Dollar Baby, donc, face à Aviator. Peut-être que j'aurais mis plus Aviator. C'est pas un mauvais film, juste pas marquant. Après ça, Crash. Oh mon Dieu! On va tomber dans un des films qui est les plus critiqués pour gagner aux Oscars. Crash, qui est en face à Good Night and Good Luck. Très bon film. Munich de Steven Spielberg, qui fait référence aux attentats de Munich en 1972. Le secret de Brokeback Mountain et Truman Capote, donc Truman Capote, l'écrivain qui allait écrire son roman In Cold Blood, donc qui décidait d'écrire un nouveau sorte de roman, qui est une sorte de roman véridique, fictionnel, des faits réels, mais de façon romancée. J'ai tous vu les films de cette année-là, et clairement Crash était le moins bon. Et même si, disons, on oublie, là, moi j'aurais voté pour Munich. À l'époque, j'aurais voté pour Munich. Peut-être qu'aujourd'hui, je voterais plus pour Good Night and Good Luck, qui est un film encore très d'actualité et qui est vraiment beau et qui est vraiment intéressant. Je trouve que c'est un film très mature, Good Night and Good Luck. Munich aussi, c'est vraiment bon. Puis, en fait, tous les autres films, genre, Crash était vraiment le plus faible de la gang, là.
Je reviens dans 15 minutes. Osef, mais je préviens si jamais tu comptes me call pendant ton live. Parfait, d'accord, tu reviens. Tu me diras quand tu reviens, Red. Mais Crash, même regardons par rapport aux autres. En fait, Crash, pour ceux qui ne savent pas, c'est un film un film choral, donc il y a plusieurs histoires et on suit plusieurs personnes. Et on parle du racisme encore une fois. Là, on va croire qu'à chaque fois qu'on parle du racisme, j'ai un problème avec les films. C'est juste que tu le fais pas bien, Crash. Tu le fais tellement de façon stéréotypée. On va prendre avec Do the Right Thing, ok? 2 films chorales qui parlent du racisme en ayant plusieurs points de vue et voulant aborder le racisme pas juste du point de vue blanc par rapport au noir, mais tout le monde, race par rapport aux races. Donc, blanc par rapport au noir, noir par rapport aux juifs, juifs par rapport aux arabes, arabes par rapport aux asiatiques. Do the Right Thing le fait de façon tellement plus nuancée, véridique, intéressant. Crash. Qu'est-ce que j'ai à retenir de Crash? Rien. Je l'ai ici. Crash, encore une fois, comme je dis, aucun mauvais film. Crash, je le réécouterais. Mais facilement. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai à retenir? Le montage, peut-être? C'est ça que j'ai à retenir le plus de Crash, le montage. La performance de Don Cheadle. Même les personnages, je trouve qu'ils sont mal écrits. Je trouve que les personnages... Il y a un personnage qui est ultra raciste, mais il doit aller sauver une femme noire dans un accident d'auto une fois, puis il va la sauver, il fait sa job. Puis c'est sa rédemption. Mais c'est plate. C'est comme ça que je l'ai compris, moi, c'est peut-être pas ça, ça fait longtemps comme je dis, mais qu'est-ce que j'ai à retenir de toi, Crash? En face, t'as Munich. En face, t'as Goodnight and Good Luck. T'as Brokeback Mountain, une histoire d'amour homosexuelle de façon genre touchante, véridique, bien tournée. Un peu longue, peut-être, Brokeback Mountain. Je trouve qu'il y a des longueurs. Qui manque de rythme un peu à des moments, mais quand même, plus par rapport à Crash. Voyons. Maintenant, on va aller avec The Departed. Donc, le premier Oscar de Martin Scorsese, ou Scorsese. Moi, j'ai beaucoup appris de films quand j'étais adolescent en les lisant. Donc, j'ai jamais su si c'était Scorsese ou Scorsese. Donc, Les Infiltrés étaient en face de Babel, Lettre d'Hiroshima, Little Miss Sunshine et The Queen, qui sont, encore une fois, une très bonne année, très bonne sélection. Les Infiltrés est un excellent film. Je trouve que c'est un bon film de gangster. C'est un peu comme s'il avait voulu se rattraper sur Goodfellas cette année-là. Et Goodfellas ici. Clairement, il est en haut de la moyenne. Il est aussi, je trouve, beau. Il est bien joué. On a Matt Damon, Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson, la mise en scène. C'est un rip-off, merci, c'est ça que j'allais dire. C'est un rip-off de film hongkongais, Infernal Affaires. Et j'ai vu le film Infernal Affaires et je trouve qu'il est moins intéressant. Il est différent sur plein d'affaires, mais la mise en scène vraiment de Martin Scorsese et le montage de Thelma Schumacher est vraiment plus intéressant dans The Departed. Infernal Affaires n'est pas un mauvais film, moins intéressant seulement, comme plus oubliable. Donc, The Departed, je le mettrais dans Oh My God, c'est vraiment bon. Je trouve que il est au-dessus de la moyenne, de façon un peu moins visible peut-être que Gladiator ou Titanic, mais juste dans l'esthétique aussi et dans les thématiques, même dans ce jeu de chasse et souris-là. Un bon rip-off, c'est un bon rip-off. Donc, ouais, on va mettre Oh My God, c'est vraiment bon. Vous avez vu, si vous n'avez pas vu The Departed, c'est un très bon film. Méritait. J'aurais donné le score à Martin Scorsese, mais c'est triste que ce soit son premier. Je trouve que Goodfellas aurait facilement pu gagner aussi dans cette année-là. Parce que là, je défonce des portes ouvertes là, en disant ça. Là. Maintenant, No Country for Old Men. No Country for Old Men. On va aller là. Face à Juno, ouais, ok, Michael Clayton, Atonement et There Will Be Blood. Donc là, dans cette année-là, moi, à partir de 2008, je commence dans la vraie vie à écouter, à lire beaucoup plus le cinéma. Je me rappelle quand c'était une nomination, et tout le monde donc comparait There Will Be Blood et No Country for Old Men. Les deux sont très bons. No Country for Old Men, selon moi, est un meilleur film que There Will Be Blood. Javier Bardem joue son rôle très bien dans No Country for Old Men, c'est ça. Le jeu d'acteur, les deux films sont excellents. La mise en scène, la direction photo, les thématiques. Mais There Will Be Blood, quand je l'ai réécouté, je sais pas pourquoi, je l'ai réécouté il y a peut-être au début du confinement. Et
j'avais été moins pris dans les tensions dans le film. Tu sais, d'un point de vue genre émotionnel, j'étais moins pris dans There Will Be Blood que quand je l'ai vu la première fois dans les années 2000. Tandis que No Country for Old Men, j'ai encore, tu sais, comme. J'ai encore pas des frissons, mais comme quand je regarde, je ressens encore cette émotion-là plus brutale. Donc je crois pas qu'ils ont fait un mauvais choix. Vous pouvez ne pas être d'accord. Et maintenant, There Will Be No Country for Old Men par rapport aux autres. Javier Bardem, il avait gagné pour meilleur acteur de soutien, puis There Will Be Blood, c'est Daniel Day-Lewis qui avait gagné pour meilleur acteur. Les deux, pour vrai, ça aurait pas été un mauvais choix s'il avait pris There Will Be Blood. No Country for Old Men, les décors sont corrects, la mise en scène est bonne. Tu sais, c'est les frères Cohen, c'est eux qui ont fait les Fargo et tout ça. Où est-ce que vous mettriez, vous, No Country for Old Men? Vous l'avez vu sûrement. Dites-moi, vous l'avez vu. Non? Parce que la direction photo est belle, c'est Roger Deakins qui est un excellent directeur photo qui l'a fait. Le montage est bon, les jeux d'acteurs est bon, les thématiques sont bonnes. Est-ce qu'on va dans un chef-d'œuvre par contre? C'est ça que je me demande. On va-tu dans Oh my god, c'est vraiment bon? Est-ce qu'on irait jusqu'à chef-d'œuvre pour ce film-là? Non, personne n'a une opinion dans le chat. Est-ce que vous êtes réveillé encore? Il est rendu. Tu l'as pas vu? Ah, ben là, d'accord. On va mettre dans Oh my god, c'est vraiment bon. Parce que moi, je trouve qu'il est meilleur que la moyenne, mais je ne le mettrai pas jusqu'à le chef-d'œuvre. Ouais. On va aller avec Slumdog. Tantôt, on parlait de Forrest Gump. Ah, moi, j'aurais voté pour Pulp Fiction à cette époque-là, tout ça. Quand Slumdog était sorti, moi, j'aurais voté pour Benjamin Button. Et je suis bien content qu'aujourd'hui, ce ne soit pas Benjamin Button qui a gagné, mais Slumdog. Je trouve que Slumdog est vraiment plus intéressant. Il est vraiment plus dynamique. Il est vraiment plus frais. Benjamin Button, c'est un bon film. Plus poussiéreux. Poussiéreux. Mon Dieu, ça va, hein? T'as Slumdog? Arrête! Ben, parce que c'est un film qui se passe en Inde, c'est ça, Richou? Écoute, il était en face de Frost Nixon, qui est un bon film aussi, mais ça fait longtemps que je l'ai vu. Harvey Milk, qui est extrêmement bien joué par Sean Penn, et The Reader, que j'ai pas vu. Oui, je sais que c'est pas à cause de ça que t'as eu Slumdog. Mais pourquoi tu l'as eu? Dis-moi donc. Moi, je trouve que le montage est intense. L'histoire, comment donc il est relié avec toutes les personnes, comme toutes les flashbacks sont bien faits. Disons, on va prendre avec le patient anglais. Le patient anglais, il y a plein de flashbacks qui arrivent un peu nowhere de même dans l'histoire. Ah, ok, il faut qu'on monte à ce moment-là. C'est quoi l'histoire d'amour? Il y a un flashback. Tandis que là, ils ont vraiment fait des liens entre les questions du présent. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, le Slumdog Millionaire, c'est quelqu'un qui joue à Qui veut gagner des millions. Et chaque question qui a un rapport avec un événement dans sa vie. Qui a un événement un rapport dans sa vie, qui raconte donc en même temps son histoire d'amour avec le personnage principal. Et donc chaque question est une façon intéressante et très divertissante même de revenir en arrière. Tu t'en fous des flashbacks, oui, mais d'accord, mais ok, alors, Dev Patel joue très bien. L'histoire est le fun. T'aimes pas l'histoire? C'est aussi. C'est pas ton style de film. Ça se peut. T'as le droit. Je veux dire, vous avez complètement le droit à votre opinion. Là. On fait juste parler. C'est juste comme. C'est juste, je me demandais juste pourquoi. Parce que moi, c'était même un poster que j'avais chez moi. Je trouve les couleurs sont très vibrantes. C'est un film qui est très rythmé, très divertissant. Maintenant, par rapport, il y avait Benjamin Button en plus, petite anecdote, Benjamin Button est basé sur un livre. Le film est écrit par Eric Roth. Le livre de Benjamin Button, je l'ai lu, il fait 80 pages. Et c'est l'histoire de quelqu'un qui naît vieux et qui rajeunit. Mais dans le livre, il naît vraiment vieux. Il parle, il a une barbe, il a vraiment 80 ans et il rajeunit. Tandis que dans le film, Benjamin Button, il naît un bébé ayant des problèmes de vieillesse. Puis il grandit puis en rajeunissant. Mais comme quand il naît dans le livre, c'est vraiment une personne âgée. Et c'est pas du tout la même histoire. Là. Dans le livre de Benjamin Button, il n'y a pas l'histoire des boutons, il n'y a pas l'histoire d'amour, il n'y a pas l'histoire où il va en France. C'est complètement différent. Follower Prime Viewer. Mais bonjour, Breadbot. Salut, content de te voir. Oui, on a vu ensemble Benjamin Button. Puis c'est un bon film. Mais c'est ça, donc Benjamin Button est écrit par Eric Roth, qui a écrit aussi Forrest Gump. Et je me rappelle, à l'époque, le monde disait hey, c'est donc bien drôle comment Benjamin Button, quand j'en parle, ça me fait penser à Forrest Gump.
écrit par la même personne, Eric Roth. Et j'ai lu aussi Forrest Gump. Et ce n'est pas du tout la même histoire. Comme Benjamin Button, Eric Roth, il a pris l'idée générale du livre et l'a changé. Mais Forrest Gump, il est encore plus loin. Il a pris comme les 20 premières pages, puis les 50 dernières pages, puis le livre fait comme 250 pages. Forrest Gump, peut-être 200 pages. Forrest Gump, il a comme pris au début, là, il pêche la crevette, puis il y a un problème pour marcher, puis il court. Et donc là, après ça, dans le film, il rencontre Elvis, il rencontre les présidents, il joue au tennis, il joue au ping-pong en Afrique, et il va en Asie, et il va à la Deuxième Guerre mondiale. Tout ça dans le livre, il n'est pas là. Dans Forrest Gump, il va dans l'espace. Forrest Gump va dans l'espace avec son meilleur ami, un chimpanzé, et il s'écrase sur une île déserte remplie de cannibales où il va jouer aux échecs avec le chef des cannibales. Ça, c'est le livre de Forrest Gump. Une chance qu'Eric Roth a réécrit le livre. Voyons. Donc, c'est ça qui est intéressant dans le livre de Forrest Gump aussi. Et de Benjamin Button, comment Eric Roth a changé l'histoire pour en faire de quoi de vraiment plus intéressant. Mais Slumdog, je pense qu'il méritait de gagner cette année-là. Par contre, j'irai pas dans le chef-d'œuvre, puis j'irai pas dans C'est correct. Après ça, Oh My God, c'est vraiment bon. Il a gagné 7 Oscars, je me rappelle, cette année-là. Par contre, qu'est-ce qu'il avait gagné comme Oscar? On va aller voir. Slumdog. Il avait gagné meilleure musique, ça je me rappelle, meilleur film. Je pense qu'il avait gagné meilleure mise en scène. Oui, il avait gagné meilleure mise en scène. Meilleure musique, meilleur montage, meilleure caméra, ça je suis d'accord. Meilleur scénario, oui. Meilleur mixage sonore. D'accord. Par contre, est-ce que je mets dans Oh My God, c'est vraiment bon? C'est un peu au-dessus de la moyenne. Mais en même temps, je me mettrais en moyenne. Je sais pas. Oh My God, selon toi? Qu'est-ce que vous pensez? Vous savez quoi? On va essayer de quoi? On va essayer de quoi pour la première fois? On va faire un vote. On va essayer pour la première fois. Attendez, je vais mettre dans Just Chatting. Question. On met dans quoi? Slumdog. Oh my God, là. Option 1. Oh my God, c'est vraiment bon. Puis l'autre, c'est quoi? Classe moyenne. Puis l'autre. Classe moyenne. Donc, c'est la première fois que je fais ça. On va voir si ça fonctionne. Est-ce que vous recevez le pool? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que le pool fonctionne? Est-ce que vous l'avez reçu? Je vois pas les résultats. Par contre, comment je fais pour... Ok, ouais, faut que je clique sur Close. Oui. Oh, un pot qu'on le laisse avec Mel Gibson. Voyons. Arrête. Ça. Ben, je vous laisse encore quelques secondes pour voter. Pour vous. Qu'est-ce que... End poll. Ah, attends, j'ai peut-être mal fait, hein? J'ai-tu mal fait? Attends, on va recommencer. Hey, j'ai pas vu les résultats. Qu'est-ce qu'il a gagné? Je sais même pas. SHI. J'ai essayé pour la première fois de faire un poll, mais... Complètement. Revoter encore. OK. Qu'est-ce qu'il va? C'est Oh My God, c'est vraiment bon qui gagne à 75%? Ah ben oui, ok, là, ok, oui, je vois les résultats. 63, ok, d'accord. Donc, Oh My God, c'est vraiment bon, excellent. On repasse à partager. Oh My God, c'est vraiment bon. Excellent. Merci, Citron. Parfait. Désolé pour ceux qui voulaient le voir descendre drastiquement avec Mel Gibson. Prochaine fois peut-être. Mais non, les Indiens sont plus forts que nous. The Hurt Locker, des mineurs. Donc là, on est rendu en 2010. Les nombres de nominations passent à 10. Ils ont changé la façon de faire. S'il te plaît, il ne faudrait pas le mettre sur la même étage que Mel Gibson. Oh, voyons. C'est quoi, juste pour toi? On va mettre Mel Gibson avec. Alors, il y a juste un à côté de l'autre, get ça. Puis il va attaquer. Elle court vers lui. Puis il va se faire attaquer. Et il va l'attaquer. Non? Oh, ok. Voilà. Allez. Donc là, en 2010... non, retire pas ton follow. Non, c'est une blague. Retire pas ton follow, s'il te plaît, je n'ai besoin.
OK, donc Démineur, à cette année-là, il avait passé le nombre de 10 à vote, et c'est, je pense, à partir de ce moment-là où ils votent plus pour le meilleur film, mais qu'ils font un classement de 1, 2, 3, 4, 5. Non, non, retirez pas vos follow, retirez pas. Je vous donne 100 subs, je vous donne un sub à chaque personne. Je peux même pas vous faire, désolé. Mais non, retirez pas votre follow, là. Regardez. Mel Gibson est en bas. Je peux même descendre Mel Gibson encore plus bas si vous voulez. Donc, The Hurt Locker, cette année-là, il y avait Avatar, le plus gros succès au cinéma de l'époque, The Blind Side, District 9, An Education, Inglourious Basterds, Up, là-haut, donc deuxième fois qu'un film d'animation est nominé, Precious, A Serious Man et Up in the Air. Up in the Air qui est trop oublié selon moi. Je vous rappelle qu'on est dans la crise économique de 2009 encore dans ces années-là. Et Up in the Air, vraiment intéressant, il avait pris comme acteur des gens qui avaient perdu leur emploi pour jouer dans le film quelques petits rôles ici et là. Donc, il y avait Up in the Air, ça parle de quelqu'un qui, George Clooney, que sa job, c'est renvoyer du monde. Et les gens qu'on voit renvoyer dans le film étaient du monde qui avait vraiment perdu leur travail à cause de la crise économique. Oui, mais c'est ça, t'as dans bien des films, parce qu'en 2010, ils ont passé le nombre de films à 10. Jusqu'à aujourd'hui, ils font encore un peu ça. Dans les années 40, ils faisaient pareil. Dans les années 40, ils nominaient 10 films dans ces années-là. Puis longtemps, à partir de 1945, ils ont fixé ça à 5 jusqu'à 2010. Puis pour vrai, je pense que c'est une bonne chose, là. Donc, Up in the Air, je trouve que c'est un film qu'on oublie trop. Dans ce temps-là, tout le monde parlait d'Avatar en disant « Oh my God, imagine qu'Avatar gagne. » Il n'a pas gagné. Inglourious Basterds aurait pu facilement gagner selon moi. C'est un excellent film. C'est dans mon top 10 personnel. Et il y a Hurt Locker qui a gagné. À l'époque, quand j'écoutais Hurt Locker, j'avais pas... pour ceux qui ne savent pas, c'est l'histoire d'un démineur en guerre d'Irak. Ah non, c'est pas si mauvais, Avatar. C'est hockey tiers. Avatar, c'est hockey tiers. C'est comme... c'est la guerre d'Irak, c'est ça. Démineur, c'est la guerre d'Irak, puis c'est quelqu'un qui est bon pour désamorcer les bombes et les explosifs. Et en gros, c'est un homme qui prend des risques pas qu'il prend des risques qu'il devrait pas, qu'il devrait pas. Et c'est ça. À la fin, il retourne chez lui, il s'ennuie, puis c'est la place où il se sent vraiment bien, c'est quand il est dans le feu de l'action à la guerre, sur le point de mourir, c'est là qu'il se sent vivant. C'est bon, mais est-ce que c'est genre incroyable? Avatar, c'est Pocahontas. Oui, mais en même temps, il y a comme... Titanic aussi, théoriquement, c'est Pocahontas. Titanic, c'est une histoire d'amour entre deux personnes qui sont de... En fait, Pocahontas, c'est aussi c'est Roméo et Juliette. Deux personnes qui devraient pas s'aimer, qui sont dans deux clans différents, puis qui se retrouvent. Le visuel était beau dans Avatar. C'était divertissant. Ça méritait pas de gagner, puis ça n'a pas gagné Avatar. Mais c'est ça, Hurt Locker, on s'en rappelle tout ça. Hurt Locker, c'était bon, mais oubliable, comme tu dis, tout petit poids, là. Qui avait gagné acteur de soutien en 2010? C'était Christoph Waltz, non? C'était lui qui avait gagné pour Inglourious. Ouais, c'est ça. Il s'était fait connaître dans ce temps-là face à Matt Damon pour Invictus. Oh! Il faut que je parle. Invictus, quel film incroyable aussi. Invictus, qui est de Clint Eastwood encore, je vous parle de Clint Eastwood. Ça parle de Nelson Mandela. C'est Morgan Freeman qui joue Nelson Mandela. Il était même nominé, je pense. Ouais. Qui vient de se faire élire en Afrique du Sud et qui essaie donc d'unir, après l'apartheid, les Noirs et les Blancs de son pays. Et il se dit, la meilleure façon d'unir un peuple, c'est comment? C'est par le sport. Qu'est-ce qui unit les gens? Ben, c'est le sport. Et donc, il pousse Matt Damon, qui joue donc le chef de l'équipe de rugby, il pousse Matt Damon à que son équipe de rugby se rende en Coupe mondiale. Invictus, c'est très très bon. Ouais, soirée spéciale Morgan Freeman, oui. Quel acteur, quand même. Il y avait Woody Harrelson de Messenger, Christopher Plummer, puis Stanley Tucci pour Lovely Bones. Donc, Christopher Waltz qui avait gagné cette année-là. Pas étonnant. Qu'est-ce qui unit les gens? Morgan Freeman. En fait, c'est ça. Nelson Mandela appelle Morgan Freeman pour unir l'Afrique du Sud. Donc, puis là, on voit Nelson Mandela qui est joué par Morgan Freeman qui se joue lui-même. Après, ça aurait été incroyable. Mais ça, Invictus, c'est très bon, je vous le conseille. MVP de la soirée. Mettez un peu d'amour pour Morgan Freeman. Mais pour revenir à Hurt Locker, c'était pas le meilleur film de l'année. On est tous d'accord là-dessus. Moi, on se rappelle beaucoup plus de Inglourious Basterds.
Même que Up in the Air est plus intéressant. Up est un film extrêmement émouvant. C'est pas un mauvais film. Je dirais pas qu'il méritait pas de gagner. Par contre, Hurt Locker, c'était juste pas le meilleur film de l'année au final avec le temps. En regardant d'aujourd'hui, nos yeux de 2022, c'était pas le meilleur film. C'est pas par contre quelque chose qui jure à ce point-là. La mise en scène de Hurt Locker, par contre, est très bonne aussi. La mise en scène, l'idée de parler du film de la guerre d'Irak sur les soldats qui ne peuvent pas, qui ont besoin d'être à la guerre pour vivre, comme ils ont besoin de cette excitation de mettre leur vie en danger. C'est un bon sujet aussi. C'est un peu américanisé. Bon, c'est au pire. Mais c'est aussi intéressant pour Hurt Locker. Première femme qui gagne un Oscar. C'était une femme, Catherine Bigelow, qui a réalisé Des mineurs, Hurt Locker. Et donc, c'est en quelle année? Donc, 2010. Ça a pris 82 cérémonies avant qu'une femme gagne meilleure réalisatrice aux Oscars. Oui, c'est ça. Oui, c'est le combat des axes, parce que c'est vrai qu'en plus des mineurs, c'était Catherine Bigelow, puis c'est Avatar, c'est James Cameron qui était son mari, son ancien mari, Catherine Bigelow, puis James Cameron. Mais c'est ça. Donc, moi, personnellement, par contre, Hurt Locker, c'est pas l'histoire qui me fait hérisser le poil sur le bord des bras. Mais je n'arrêtais pas de me mettre dans moyen, parce que la mise en scène, les ralentis, le travail des ralentis, quand même les thématiques sur la guerre, je suis un grand fan de films de guerre en général. Classe moyenne, oh my god. Oh my god, c'est vraiment bon. T'sais, les décors sont bien faits aussi. Les tensions sont là. Oh, toi, t'es pas d'accord? T'es pas d'accord, Alex? Tu me mettrais en me? Parce que je trouve qu'il est quand même un peu plus haut que certains. Il est un peu plus haut que certains dans la classe moyenne. Dans de Hurt Locker. On pourrait créer comme une sorte de mi-catégorie entre les deux. Ouais, c'est ça, il y a un petit gap. Tu sais quoi? On va rajouter. Comment on fait? On va add a row above. On va en rajouter une. Puis on va mettre là. Comment on va l'appeler? Vraiment bon, mais pas plus. On va mettre des mineurs là-dedans. Vraiment bon, mais pas plus. Puis on va peut-être mettre un autre film. Ouais, c'est ça. Attends, donc on va là. Ok, vraiment bon, mais pas plus. On va mettre. C'est pas tout qui est dans le moyen. Okay, qu'est-ce qui est moyen? Ça, c'est moyen. Ces trois-là sont moyens. Ça, je mets vraiment bon, mais pas plus. Ça, c'est en haut de la moyenne. Puis Braveheart. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est moyen. Ça, c'est moyen. Ça, c'est moyen. Ouais, mais... Ouais. Parfait. Ben, écoutez, on vient de créer... Hurt Locker était tellement incroyable. Hurt Locker a fait gagner une femme un Oscar, une femme pour meilleure réalisatrice, et a créé une nouvelle catégorie dans matière lisse. On a fait l'histoire ce soir. Il n'y a rien qui descend? Ah ben on pourrait peut-être faire descendre de quoi, t'as raison. Hein? Moi je fais monter, mais... Oh my god, c'est vraiment bon. Attends, Slumdog. Oh my god, ouais. Attends. Ouais, non. Puis... je mettrais Gladiateur, je pense. Qu'est-ce que t'en penses? Gladiateur, je le mettrais dans vraiment bon, mais pas plus. No Country, peut-être? Non, No Country, c'est vraiment bon. Moi, je trouve que c'est oh my god, là. Puis The Departed, ouais, non, c'est ça. Quoi? Ben, arrête. Salut, Mike. Merci pour le follow. C'est très gentil de ta part. Non, ok, donc on va laisser ça de même. Maintenant, on est rendu où? Le discours du roi, de King's Speech. Donc, ça va être compliqué. Le discours du roi, quand je l'ai vu, j'avais beaucoup aimé ça. Je trouvais que c'est un film divertissant. Aujourd'hui, clairement, le réseau social, de Social Network,
est clairement plus intéressant. Je veux dire, il y avait 127 heures, il y avait Black Swan. Désolé, j'ai toujours pas vu Black Swan. Oui, Gladiator est un classique, mais moi, c'est à cause que personnellement, Gladiator, je le mettrais pas dans Oh my god. Moi, personnellement, il me touche pas autant que ça. Gladiator, je suis comme. C'est bon, mais pas plus. Ah, ben, gadon, c'est ça le titre. Je trouve que. Oui, c'est ça l'affaire. King's Speech est plus grandiose. Mais on va rentrer dans les années 2010, puis quelque chose d'intéressant dans les années 2010. Donc, on a 127 heures, Black Swan, The Fighter, Inception qui a marqué comme toutes les années 2010. The Kid are Alright, et on se rappelle plus de ce film-là, en tout cas, moi, je m'en rappelle plus du tout. Social Network, Toy Story 3, donc une autre fois un film d'animation nominé. True Grit, qui est un film de western très très bon. Winterbone. Arrête, Inception, tu t'es endormi? Tu t'es endormi sur Inception? Arrête, pour vrai? Ben non. Le son est tellement... Tu aurais le droit de pas aimer Inception, mais tu peux pas t'être endormi dessus. Le son est tellement fort. Le son... ok. Tu t'es endormi parce que c'est ça. Tu rentrais dans le jeu avec Leonardo DiCaprio. Oui, oui, ok. Donc, pour ceux qui ne savent pas, moi et Émy Dauphin, on se connaît dans la vraie vie. Et dans les années 2010, on avait fait un 24 heures de film. Donc, on commençait la journée à 8 heures. Et pendant 24 heures, on écoutait des films. Et Inception, on l'avait sûrement écouté, je pense, à peut-être 2-3 heures du matin. Puis imaginez, 24 heures de film, quand t'es assis pendant 24 heures à écouter des films, c'est très lourd. C'est très difficile. C'est épuisant, genre. Pas avec un seul thé, mais on aurait dû prendre du café pour rester éveillé parce que, mauvaise idée, je me rappelle à 5-6 heures du matin, on avait écouté un film de 1940. Très mauvaise idée, on s'était tout endormi dessus. Mais Inception, ouais, mais tu t'es endormi dessus parce on en faisait un 24 heures de film. Mais c'est pas endormant, Inception. Tandis que King's Speech, ça c'est endormant. Pas vrai. King's Speech est vraiment bon. On critique souvent aujourd'hui Tom Hooper, le réalisateur, parce qu'il a un style un peu particulier avec ses angles de vue. On critique aussi parce qu'il a fait Cats. Tout le monde se rappelle de Cats. Est-ce que quelqu'un a oublié Cats? Quel mauvais choix. Genre, oh my god. Pourquoi avoir fait ce film-là? Mais Tom Hooper, je trouve que La Discours du Roi, c'est un très bon film. Là, Mais, on est dans les années 2010. Et tranquillement, les Oscars arrêtent de voter pour des films qui sont grandioses au niveau du décor et qui sont grandioses au niveau donc visuel, mais ils vont tranquillement aller vers des histoires importantes et qui veulent dire quelque chose. On va en parler, surtout à la fin des années 2010. Aujourd'hui, le réseau social, pourquoi je trouve que c'est un film important? Pensez à ça une seconde. On fait un film qui est une biographie, un film biographique sur quelqu'un qui est donc au sommet de sa gloire. Le réseau social, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le fondateur de Facebook, voyons comment il s'appelle, Mark Zuckerberg. Il est au sommet de sa gloire dans les années 2010. Et on le dépeint pas comme une bonne personne, on le dépeint comme quelqu'un qui est asocial, qui fait tout pour essayer de chercher de l'amour et d'une femme qui a laissé longtemps, comme quelqu'un qui a volé les idées des autres. Puis ça, c'est un film biographique. Ça, c'est un film qui est genre... on va remettre un petit peu plus de même pour que vous voyez les catégories. C'est un film qui parle de technologie et on s'entend, c'est du monde qui code, du monde qui parle d'informatique et le film est pas plate, le film est intéressant. Pendant 2 heures, tu vois du monde qui parle et le dialogue, de mémoire, c'est écrit par Aaron Sorkin, si je me trompe pas. De Social Network. Aaron Sorkin, qui est donc un des meilleurs scénaristes à Hollywood. On en a parlé la dernière fois, si vous ne vous rappelez pas. C'est lui aussi qui a écrit Les 7 de Chicago et qui a écrit Few Good Men qu'on a parlé plus tôt. Moneyball, c'est lui aussi qui a écrit Moneyball. Donc c'est un excellent scénariste. David Fincher, c'est un réalisateur qui sait mettre une mise en scène, qui sait mettre qui veut dire de quoi, qui le met bien en scène, qui est dans les détails et qui est capable de rendre ça intéressant. Du monde qui parle tout le long dans un film, des fois c'est plate. Du monde qu'on voit coder, c'est plate. Et le film est bon, mais ça touchait personne. L'émission de King Peaks magnifique et grandiose, un roi qui n'est pas censé l'être et qui a été maltraité. J'ai beaucoup... Oui, mais le problème c'est ça aussi. King's Speech n'est pas un mauvais film non plus. King's Speech est un film avec une très bonne direction d'acteurs. Les acteurs sont vraiment bons. Geoffrey Rush est excellent. Colin est bon.
Les décors sont très beaux. J'aime beaucoup le ton de couleur qui est utilisé. Les angles de caméra symbolisent vraiment bien le malaise que le roi avait. Et je trouve que c'est une histoire extrêmement intéressante aussi. Si vous avez écouté The Crown, écoutez King's Speech, ça met tellement plein de choses en relief après. Selon toi, quel film québécois serait digne d'un Oscar? Est-ce que tu parles de Oscar meilleur film étranger ou meilleur film tout court? Parce que meilleur film étranger, j'aurais pas donné j'aurais pas donné à Incendie. Dans les films qui ont été nominés aux Oscars, je l'aurais donné à Monsieur Lazare peut-être. Dans les films en général, oh, attends, bonne question. Là, tu me prends au dépourvu là. Octobre, Les Ordres. Les Ordres, j'aurais fait gagner un Oscar. Film de 1972 qui parle. Non, pas les Boys. Mark Zuckerberg est un reptile et on ne m'a jamais donné le Zuc. Les Ordres, pour ceux qui ne savent pas, c'est un film qui est sur la crise d'octobre de 1970 au Québec. Donc, quand il y avait. Le gouvernement avait mis les lois des mesures de guerre et plein de personnes avaient été mises en prison de façon arbitraire. Et on voit l'histoire vraie des gens qui sont en prison. Les Ordres est un film extrêmement poignant. Donc, je dirais peut-être Les Ordres. Crazy, honnêtement, Crazy, ça pourrait aller aussi là-dedans. Et un autre, disons, on va donner 3 films québécois qui pourraient avoir gagné. La Passion d'Augustine. Je trouve que La Passion d'Augustine aurait été très... aussi aurait pu être très Oscar bait. Classique, mais Octobre. Les Ordres, c'est tellement bon. Oui, c'est vraiment bon, Les Ordres. Camping Sauvage, non. Ben oui, La Passion d'Augustine, moi, je trouve que c'est un excellent film. T'aimes pas La Passion d'Augustine? C'est un peu moins bon que dans Galaxy près de chez vous, mais quasiment aussi bon. Ah! Razzie pour La Passion d'Augustine, tellement pas d'accord. T'as le droit à ton opinion, bien sûr, mais genre... Moi, je trouve que... Je sais pas. J'aime ça. Non, t'as bien le droit. Maintenant, Discours du Roi. Discours du Roi, il est où? Où est-ce que j'ai mis? J'ai touché? On est là. Vraiment bon, mais pas plus. Est-ce qu'on irait vraiment jusqu'à Oh my God, c'est vraiment bon? J'irais pas pour le Discours du Roi. C'est bon, le Discours du Roi, mais tu sais, genre, jusqu'à aller dans le tiers au-dessus, c'est pas, ça vaut de la moyenne. Tellement pas, oui, mais regarde. Faire la même chose avec du Québécois avec du Québécois. Mais en fait, Alex, j'ai pas vu tous les films qui ont gagné meilleur film au Jutra. J'ai vu tous les films qui ont gagné au Guy Iris. Mais il y a 2-3 films que j'ai pas encore vus. Donc je vais sûrement j'en parler quand je les aurai toutes vus. Il y a 2-3 films que j'ai pas encore vus dans les prix Iris. Attends, je vais te le dire tout de suite même. Prix Iris, Gala Québec Cinéma. J'ai vu Le Violon Rouge. Ah, attends, ok. Oublie tout. Violon Rouge. J'avais même oublié que c'est un film québécois. Violon Rouge aux Oscars. Clairement. Violon Rouge, c'est celui qui pourrait gagner aux Oscars. Il aurait même dû être nominé. Il aurait pu être nominé. Post-Mortem, j'ai pas vu. J'ai vu Maelstrom, mais bon. Crabe dans la tête, j'ai pas vu. Maelstrom, c'est correct. C'est pas le meilleur de Denis Villeneuve, mais c'est pas le pire. C'est juste comme... Je trouve que c'est ça. J'ai pas vu Un crêpe dans la tête, j'ai vu Québec-Montréal, j'ai vu Les Invasions barbares, j'ai pas vu Mémoire affective, j'ai pas vu Kongorama. J'ai vu Ce qu'il faut pour vivre, mais ça fait tellement longtemps que j'ai oublié. En fait, c'est ça, il m'en manque juste... Ah, j'ai pas vu Les Affamés. Donc j'ai pas vu... Et Juste la fin du monde. J'ai pas vu Les Affamés, Juste la fin du monde, Un crêpe dans la tête, Les Mémoires affectives, Kongorama et Maestro. Il m'en manque 6. Donc quand j'aurais vu ces 6-là, peut-être que j'en parlerai. En profondeur, mais ce que je sais, c'est que moi, je peux voter au Gala Québec Cinéma, et cette année, quand on va faire les nominations, je vais vous en parler, mes choix personnels, on va faire ensemble, vous et moi, ensemble. Je vais voter pour les nominations, et je vais être avec vous pendant que je vote. Mais donc ça, je vais parler aussi du cinéma québécois avant, mais dans les prochains mois, restez connectés. On va parler des films de cette année qui sont nominés ensemble. Donc, King's Speech, vous n'êtes pas d'accord, mais c'est ça. Moi, je dirais pas jusqu'à Oh my God. Je dirais pas qu'il monte aussi haut. Je le mettrais dans C'est vraiment bon, mais pas plus.